malgaches qui nous ont dit, bon, généralement, bon, les femmes ont tenu à être les premières pour pouvoir s'occuper des travaux ménagers et vaquer d'autres occupations, et que les hommes qui étaient au boulot allaient commencer aussi, allaient prendre le relais, et ça a été vérifié à 100% lors de cette journée de vote. Et je me suis dit que vraiment ça a été très très bien organisé. Et cet enthousiasme, cet engouement des Malgaches à cette élection ne s'est pas seulement arrêté là. Cet engouement a eu son pic lors du dépouillement des résultats, tel qu'on a essayé de le voir aussi ce soir dans divers bureaux de vote. Et je crois que à travers l'appel sur le continent et quelques stand-up que vous avez eu à faire, Montchegui, vous avez montré à tout le monde entier comment les Malgaches étaient bel et bien là et suivaient tranquillement le dépouillement de leur élection. Il n'y avait pas d'agressivité. On va tout à l'heure rentrer effectivement dans le développement de ces différents points, mais je voudrais que nous commencions par le fait inédit qui s'est produit ici en Antananarivo, à savoir, n'est-ce pas, après le dépouillement, cette arrivée d'André Rajoelina, André Rajoelina, qui est pratiquement en tête dans la majorité, qui est en tête dans tous les bureaux de vote pratiquement que nous avons pu parcourir ici, et même d'ailleurs dans l'arrière-pays. Tout à l'heure, on suivait à la télévision nationale au sud, dans la partie sud de la grande île, on voit effectivement que André Rajoelina a été plébiscité, un plébiscite qui était annoncé au moment de la fermeture de campagne ici à Madagascar, où on le voyait déjà en pole position dans cette élection présidentielle. Oui, c'est pas surprenant, parce que lorsque nous avions parcouru différents bureaux de vote, lors du dépouillement, effectivement, nous voyons M. André Rajoelina qui prenait vraiment une sérieuse avance par rapport à tous ses rivaux. Et à chaque fois que son et des jeunes et des adultes, dirons comme ça, qui étaient constitués le gros de l'électorat. Et ça m'a mené encore à revenir sur une confidence que m'a faite une Malgache. On essayait de causer comme ça. Je lui ai dit, bon, c'est ça, vraiment discuter, hein, comme c'est 2 tours. Vous avez une élection à 2 tours, et là, avec le nombre d'importants candidats, elle de me dire, avec un petit sourire en coin, c'est pas évident hein, qu'il y aura 2 tours. Je dis pourquoi? Il dit, ben, vous allez voir, c'est pas évident. Alors, qui va donc l'emporter? Bon, elle est partie en riant, aux éclats, comme savent le faire les femmes africaines. Quand elle ne veut pas, elle ne veut pas vous dire toute la vérité, elle vous lève un petit pan de voile et puis elle s'en va tout en riant, en vous laissant à votre fin. Et c'est ce que nous sommes en train de noter, qu'effectivement, ce que cette Malgache nous avait fait en guise de confidence, que le second tour risque d'avoir lieu, parce que au regard des tendances que nous notons à l'heure actuelle, M. André Rajoelina ne fait que creuser l'écart entre lui et les autres candidats en lice à cette élection présidentielle. Bien entendu, André Rajoelina qui pourrait donc s'imposer le premier tour dans cette élection présidentielle ici à Madagascar. Et si c'est le cas, eh bien, il n'y aura pas de second tour, ce sera simplement l'investiture, et cela viendrait respecter cette volonté profonde des Malgaches qui voudraient avant tout consolider un certain nombre d'acquis. Donc ils veulent là un homme d'expérience qui a eu l'habitude de mener des situations difficiles et de stabiliser le pays. On pense ici à la transition entre 2009 et 2013, mais ils veulent également un homme
réformes qui soient capables d'apporter de grandes réformes sur le plan économique pour consolider la croissance qui s'établit autour de 5,5% depuis quelques années maintenant. Mais les Malgaches ont besoin d'encore plus de croissance pour pouvoir notamment résoudre cette épineuse question du chômage des jeunes et également des femmes. Effectivement, ça nous permet un peu de dire deux petits mots sur les potentialités de Madagascar à l'heure actuelle. Madagascar a d'énormes potentialités naturelles et ça suscite beaucoup de convoitises d'un certain nombre de cercles impérialistes parce que vous le savez, Madagascar a des sites naturels. Vraiment, lorsqu'on se décide à lancer un port quelque part, on fait vraiment très peu d'investissements pour construire. Parce que les sites, il y en a, Madagascar a beaucoup de sites. Et Madagascar occupe une position stratégique importante qui suscite effectivement les convoitises impérialistes, à savoir, il est très facile, en étant à Madagascar, de pouvoir contrôler l'océan Indien et l'océan Pacifique dans son trafic maritime et autres. Et ça, c'est une autre donnée importante. Et au niveau donc, de ces ressources naturelles, qui également suscitent beaucoup de convoitises, parce que certaines multinationales ont déjà commencé même à piller les ressources naturelles de Madagascar, et cela au détriment des populations malgaches. Et c'est pour cela qu'effectivement, ces populations aspirent au plein emploi, à une croissance pour tous. Pas une croissance simplement mathématique au niveau macroéconomique, mais une croissance que l'on ressent au niveau de son pouvoir d'achat, au niveau de son niveau de vie. Vous le savez très bien, il y a à peine 20% des Malgaches qui ont accès à de l'électricité et à de l'eau potable. Et pour un pays, c'était naturel, c'est très injuste. Et là, on comprend effectivement le pourquoi les Malgaches ont jeté presque leur dévolu à l'endroit de M. André Rajoelina, parce qu'effectivement, dans son approche sociale, c'est-à-dire dans son offre politique, son offre politique tend à répondre davantage aux questions et aux attentes des masses populaires. Et c'est pour ça qu'on comprend maintenant le pourquoi les Malgaches étaient si enthousiastes, d'abord pour aller voter, et de deux, pour suivre le dépouillement. Et lors du dépouillement, et pourquoi il dansait lorsque, à chaque bureau de vote, lorsque le dépouillement était bouclé, il commençait à fêter. Et vous avez eu l'occasion d'assister et de le montrer au monde entier comment les Malgaches étaient contents au fur et à mesure qu'un bureau de vote bouclait son dépouillement et que leur champion était en tête de liste. Alors justement, en parlant de la participation des Malgaches à cette élection présidentielle, on va dans quelques... ces Malgaches-là, au moment où ils se rendaient aux urnes, très tôt ce matin, voilà, il y a eu quelques réactions au micro de la télévision panafricaine. Les uns et les autres disaient qu'il fallait arrêter déjà la paix actuelle et sortir Madagascar d'une longue tradition de crise post-électorale et en même temps donc consolider la croissance économique actuelle pour davantage voilà, réussir l'inclusion notamment d'un certain nombre de cadres sociaux, on peut citer ici les femmes et les jeunes. Je vous propose donc maintenant de suivre les Malgaches au sortir des urnes ou alors avant les élections aujourd'hui. Un déplacement aussi tôt. Oui, puisqu'on est un citoyen malgache, on devrait participer à l'élection présidentielle qui se déroule là, ici maintenant. Même s'il y a des petits problèmes qui se passent pour la nation, quand même il faut participer en tant que citoyen. Ouais. C'est la grande raison pour laquelle moi je ne dis pas tellement qu'on va attendre beaucoup de changements, mais quand même on espère d'avoir un bon développement pour notre pays. Ça dépend du choix des électeurs. Ouais. Alors, 36 candidats, est-ce que ce n'est pas trop, de votre point de vue? Est-ce que le choix était difficile dans l'Isoloa? Non, normalement, ce ne sera pas difficile, puisqu'il faut choisir ce qu'on veut. C'est mieux il y a beaucoup de candidats qui veulent participer au développement de le pays.
Mais c'est à chacun de faire leur choix. Normalement, ça devrait être choisi aujourd'hui ceux qui va faire le deuxième tour, mais les autres aussi ils pensent qu'ils vont participer sur le développement de Madagascar, par exemple, pour entrer au gouvernement après l'élection présidentielle. Ok, c'est bon. C'est bon? Alors, comment avez-vous trouvé le dispositif à l'intérieur du bureau de vote? Ça s'est passé bien normalement et ça m'a pas pris d'une minute de voter parce que je connais déjà mon choix et j'avais pas eu l'embarras du choix. Alors, si on vous demandait de commenter un peu le dispositif au plan organisationnel, que direz-vous? Je pense que pour cette fois-ci à Madagascar, ça s'est bien passé, c'était bien organisé et il n'y avait pas de problème particulier. Merci beaucoup. La République de Madagascar. Et c'est ça parce que notre droit, c'est de participer aux lois, surtout au niveau de la Constitution. Tous les Malgaches qui sont majeurs et puis aussi ont le droit de voter. Donc nous pouvons voter. C'est ça. Alors pourquoi être sorti voter aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voter le président de la République de Madagascar. Et c'est ça parce que notre droit, c'est de participer aux lois, surtout au niveau de la Constitution. Tous les Malgaches qui sont majeurs et puis aussi ont le droit de voter. Donc, nous pouvons voter. C'est ça. Alors pourquoi être sorti voter aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voter le président de la République de Madagascar. Et c'est ça parce que notre droit, c'est de participer aux lois, surtout au niveau de la Constitution. Tous les Malgaches qui sont majeurs et puis aussi ont le droit de voter. Donc, nous pouvons voter. C'est ça. Voilà, et donc retour sur ce plateau avec vous, Jean-Arthur Aoumou, en parlant maintenant de la participation qui devrait, selon les observateurs que nous avons interviewés, s'imposer largement au-dessus des 50%. D'ailleurs, c'est le cas dans le dernier bureau de vote que nous avons visité. On avait sur 650 électeurs inscrits, un peu plus de 380 qui étaient passés voter. Oui, c'est quelques éléments apparemment anodins, mais très important qu'il faut souligner. Il y avait une forte présence des Malgaches dans les bureaux de vote, et donc à aller voter, et l'abstention est très très faible, très très faible. Et les Malgaches ont jeté leur dévolu sur leurs champions respectifs, et notamment sur M. André Joleni, qui effectivement ne cesse de creuser l'écart au fur et à mesure que nous sommes en train de poursuivre cette mission, que les informations nous parviennent. Et à cela, on ne pourra pas ne pas quand même dire nos félicitations à monsieur le directeur général d'Afrique Média, monsieur Sadou, qui a effectivement mobilisé une importante équipe ici à Madagascar pour qu'effectivement le monde entier puisse vivre en direct ce grand exercice démocratique ici à Madagascar, et de la manière dont les Malgaches sont en train de le vivre. Et on a constaté autre élément apparemment anodin, mais qui fait beaucoup de crises ailleurs, mon cher Guy. On avait des urnes transparentes. Ça, je l'ai noté. Les isoloirs, c'était là. L'encre était indélébile. Parce que lorsque nous... Et là, vous abordez, Jean-Arthur Aoumou, un autre point dans notre développement. Oui. Alors, je voudrais que nous sortions du commentaire autour de cette participation, de cette forte adhésion des Malgaches dans ce processus électoral, en évoquant cette présence massive des jeunes et des femmes dans les bureaux de vote pour le vote, et même des mineurs qui sont venus au moment du dépouillement chanter haut et fort
surtout ici pour le candidat André Rajoelina. Effectivement, déjà que, rappelons aux auditeurs, aux téléspectatrices, aux téléspectateurs du monde entier que la population malgache dans sa grande majorité est jeune. Et c'est donc, c'est pas surprenant que on ait pu noter une forte présence massive et des femmes et des jeunes à cette élection-ci. Ça c'est d'un. Et de deux, parce que lors du développement de vote, comme c'est public, c'est ouvert, il n'y a pas de censure. Même les enfants ont tenu, c'est-à-dire les mineurs qui n'ont pas droit au vote, mais ont tenu quand même à accompagner leurs parents, leurs aînés, etc., pour venir assister en direct à cet événement électoral historique pour eux. Parce qu'effectivement, ça fait beaucoup d'années que Madagascar a eu des transitions politiques assez heurtées, parfois assez violentes. Et cette fois-ci, les Malgaches ont vécu, sont en train de vivre une transition démocratique vraiment pacifique et où le fair play domine. Et c'est pour cela que vous avez eu raison de signaler cette présence même des enfants qui sont venus accompagner leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leurs parents, vivre ce dépouillement-là et se rendre compte que leurs parents, leurs grands frères, leurs grandes sœurs sont contents parce que c'est effectivement le résultat sorti de l'urne qui était effectivement noté et accepté sans la moindre retouche pour quelque alibi que ce soit. Et ça a été très apprécié par les Malgaches. Et vraiment, c'est une bonne leçon de démocratie que les Malgaches ont offert non seulement à leurs frères africains, mais aussi au monde entier pour dire que, et ont battu en brèche cet afro-pessimisme qui veut souvent faire croire que la démocratie, les élections démocratiques ne colleraient pas avec les réalités africaines. Et en parlant de démocratie, les Malgaches sont plutôt très introduits sur la question parce que on parlait tout à l'heure de cette longue tradition de contestation, n'est-ce pas, des élections, ce qui ici peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas qu'il y ait un souci majeur de transparence. D'ailleurs, les observateurs électoraux que nous avons rencontrés l'ont dit, un souci majeur de transparence qui se manifeste notamment par la simplification même du vote en lui-même. C'est-à-dire que vous arrivez au bureau de vote, vous présentez et puis vous avez accès au bureau. En moins d'1 minute et demie, vous avez voté des procédures hyper simplifiées. Oui, hyper simplifiées et vraiment pas de bureaucratie. Vous avez votre carte d'identité, vous avez votre carte d'électeur, votre nom figure sur la liste, vous vous alignez tranquillement et ça allait vite. Ça allait vite. On ne traînait pas là en longueur, si c'est là, non. On ne tracassait pas vraiment les électeurs ou les électrices. La CENI, c'est-à-dire la Commission nationale indépendante, a très bien joué son rôle, vraiment a bien joué sa partition de bout en bout. Et je crois que c'est même pour cela, effectivement, que le peuple malgache est serein aujourd'hui et est content parce que grâce à la Commission électorale nationale indépendante, ce processus électoral a bien démarré, s'est bien déroulé et s'est achevé sans heurts et avec l'approbation de tous et de chacun. Bien entendu. Et rappelez qu'il y avait donc 36 candidats en lice pour ce premier tour de l'élection présidentielle ici à Madagascar. Et les 36 candidats ont également fait comme les Malgaches, comme la plupart des Malgaches. Ils sont sortis voter. D'ailleurs, nous avons suivi le président sortant, Elri Rajaona Rumampianina, qui est allé voter non loin de son domicile, dans le 2e arrondissement d'Antananarivo. Il était accompagné de son épouse et c'était un moment assez particulier que les téléspectateurs de la télévision panafricaine ont suivi en journée, n'est-ce pas, en voyant cet homme qui a accepté de se retirer pour qu'il y ait un processus n'est-ce pas, de transition qui rassure les Malgaches et qui leur donne la possibilité de choisir une fois de plus. Effectivement, parce que non seulement lui et d'autres ont voté, le plus frappant, c'est cette humilité qui les a caractérisés. Ils
accepté être dans les rangs et aller voter sans qu'il y ait beaucoup de bousculades. Et on avait accès, j'ai vu comment vous et vos collègues avez eu accès à eux avec beaucoup d'aisance, ce qui n'est pas la chose la mieux partagée un peu dans notre continent. Et ça, et dans certaines contrées africaines, mais j'ai vu comment vous et vos collègues, vous avez pu avoir accès à ces différents candidats en lice et de les interroger, et ils ont livré leurs impressions. Et une autre image également qui m'a frappé, ça a été l'ex-ministre de la Défense. Il est arrivé, il s'est tranquillement aligné, vraiment tranquillement aligné. Et nous avons su que c'était lui parce que vos collègues malgaches nous avaient sifflé à l'oreille que bon, voilà, l'ex-ministre de la Défense, on le regardait, on croyait que bon, il avait toute une armada de garde-corps qui allait passer là. On dit non, le voilà dans les rangs. Et on l'observait, il ne s'agitait pas, il était un citoyen normal qui attendait patiemment. Et à son tour, il allait voter et il est aussi venu également livrer ses impressions. Et ça, c'est des attitudes citoyennes qui revalorisent à la fois et le malgache et l'africain et qui renvoient une image très positive des Africains à l'endroit des Africains eux-mêmes et à l'endroit du monde entier. Et c'est pour cela qu'effectivement, vous avez eu raison de relever ces différents candidats en lice qui venaient effectivement voter et qui se livraient à vous en vous faisant part de leurs impressions sans que vous soyez bousculé par toutes sortes de gros bras. Voilà, et le président sortant, Eru Rajaona Rimampianina, qui est sorti avec un dispositif, avec pratiquement pas de dispositif sécuritaire, il n'y avait pas d'homme en tenue, il y avait juste des gardes rapprochés qui étaient en civil et qui essayaient, ils étaient au nombre de 2 à peu près, ou 3 par là, qui essayaient simplement de faire en sorte que la foule ne lui tombe pas dessus. Donc on a vu ici des malgaches vraiment dans une posture de se présenter devant leurs concitoyens de la façon la plus citoyenne possible, sans toutefois pu laisser apparaître un certain nombre d'a priori qu'on connaissait avant. Et d'ailleurs cela nous ramène même à l'un des thèmes généraux de campagne, à savoir la lutte contre la corruption. Il est question aujourd'hui de se présenter avant tout comme un serviteur de la République, sans aucune forme d'arrogance ni de fanfaronnade. Tout à fait. Je crois que ce thème, entre autres, du candidat André Rajoelina, qui creuse de plus en plus l'écart par rapport à ses autres concurrents, je crois que ce ne sera pas un vain mot. Tel que j'ai vu la manière dont il est venu dans son bureau de vote, participer au bureau de vote, et tel qu'il était accompagné, vous l'avez noté, à peine 2 ou 3 éléments en civil qui assuraient sa garde rapprochée, nous sommes relativement sereins en disant que le thème contre la corruption, effectivement, sera une réalité et il mettra vraiment toutes sortes de mesures pour réduire la corruption à sa plus simple expression. Nous sommes relativement sereins, entre autres. Parce qu'il y a des petits signes qu'on peut déceler chez un homme politique qui vous vend des merveilles, mais lorsque vous l'approchez, vous le voyez agir, il y a des petits signaux qui signalent que celui-là est en train de vous vendre des illusions. Par contre, l'autre là, effectivement, il y croit, et tel que les signaux qui se dégagent en lui, on peut parier que la probabilité pour qu'il réalise son projet de société est assez élevée. Et tel est le cas de M. André Rajoelina. Et c'est pour cela, effectivement, que les malgaches que nous avons croisés dans les différents bureaux de vote étaient enthousiastes, étaient contents à chaque fois qu'un bureau de vote fermait et que c'était lui qui sortait largement vainqueur.
Et là, vous parlez bien sûr d'André Rajoel, on Oui. peut également dire Oui. André Rajolina, Oui. bien sûr, en parlant de ce candidat qui se distingue particulièrement ce soir au terme de la fermeture des bureaux de vote. On parle ici des décomptes à Antananarivo, la capitale, et également des décomptes dans les zones reculées, dans les localités, dans les différentes localités du pays. On peut citer le Sud, où tout à l'heure on a regardé à la télévision nationale, on a vu que le candidat était largement au-dessus par rapport à son concurrent immédiat, son challenger ici, qui est l'ancien président Marc Ravalomanana. Alors, on va poursuivre à présent en évoquant un autre aspect, n'est-ce pas, de cette élection qui a particulièrement intéressé ici, c'est le calme qui a régné pendant le scrutin. Il y a eu certains grands déploiements des forces de l'ordre, mais à la fin, on voit qu'ils n'ont pas eu besoin de faire quoi que ce soit parce qu'il il y avait beaucoup d'engouement autour de l'élection et les uns et les autres voulaient simplement aller voter. Non seulement il y avait ce déploiement des forces de défense et de sécurité sur la capitale et je crois aussi sur l'ensemble du territoire pour assurer effectivement la sécurité des biens et des hommes, mais elle était discrète. Elle était discrète. Et ça également, ça m'a frappé. C'est-à-dire, elle était là sans agressivité et sans visibilité, mais elle était là. Au point où les Malgaches, effectivement, ceux qui voulaient vaquer à leurs occupations avant d'aller accomplir leur devoir de citoyen, vaquer à leurs occupations, ceux qui sont allés directement accomplir leur devoir de citoyen, y allaient. Et lors du dépouillement, on n'a pas du tout vu des défauts de sécurité, encadrer les bureaux de vote pour essayer d'empêcher que les citoyens assistent en direct au dépouillement de vote. Et je vous assure, mon cher Guy, et les téléspectatrices et téléspectateurs du monde entier peuvent vraiment nous croire, et les Malgaches n'étaient pas mieux, ils n'assistaient pas comme des carpes. Ils faisaient des commentaires, ils criaient, ils étaient contents. Et donc on voit donc avec tout ce chahut, bon enfant, pas un chahut de bagarre, mais un chahut très bon enfant, où à chaque fois que leur candidat récoltait une voix, il y avait des cris, des liesses qui montaient, personne ne les étouffait. Et pourtant, les forces de sécurité étaient là, de façon discrète. Mais personne ne les étouffait. Et lorsqu'un bureau de vote fermait, effectivement, les forces de sécurité étaient là, ils laissaient les gens danser, chanter. La preuve, c'est que vous avez été plus d'une fois avec Madame Gina Sono, assaillie par des gosses qui, effectivement, exprimaient de leur candidat qui était en pole position. Et donc, c'est vraiment des choses dont pour dire que l'effort de défense de sécurité y était certes, mais n'était pas aussi là. D'une manière, dit qu'elle n'agressait pas. Bien entendu, parce qu'il fallait avant tout qu'il y ait cette liberté, cette libre expression des émotions des Malgaches dans cette élection présidentielle. Il y a un autre aspect inédit de ces élections ici, permettez, et bien sûr, c'est le déploiement de la télévision panafricaine, Afrique Média, au cœur même de l'élection. Une grande projection sur place sous la coordination du directeur général Abdoulaye Saadou et de nos équipes déployées ici. On pourrait citer Milord Chinda, Marius Toukam, on pourrait vous citer également vous-même, Jean-Arthur Aoumou, avec votre déplacement ici sur place. Oui. Voilà un déploiement assez exceptionnel, n'est-ce pas, sur place, pour ouvrir cet événement et permettre aux Africains de ne rien rater de cela. Tout à fait. C'est là on a vu avec les grands techniciens, Cyril et Marius, qui effectivement ont fait du très très bon travail. Et ça a permis, et grâce à vous et avec toute l'équipe qui était sous la coordination du directeur général, M. Sadou, qui lui-même était sur le terrain. Il mouillait la cheville, il n'était pas tranquillement assis dans un bureau, là il regardait, il était sur le terrain avec tout le monde. Et pour montrer à ceux qui pensaient à tort que Afrique Média ne descendait pas sur le terrain, n'était pas sur le terrain lors des moments importants dans les différentes contrées africaines. Et ceux-là ont donc eu la preuve par neuf qu'effectivement, Afrique Média est sur le terrain et ne fait pas simplement des spéculations dans une tour d'ivoire, comme certains
était en train de vouloir alimenter une certaine cabale. Voilà, Afrique Média sur le terrain qui a donné la parole aux Malgaches, aux hommes politiques, mais également aux simples citoyens. Ils étaient tous là, tout au long de la journée, à s'exprimer au micro de la télévision panafricaine. C'est un exercice, Afrique Média, qui impose sa marque, notamment par le caractère pluriel de l'information. Personne n'est banni, toutes les contradictions sont animées afin que la vérité jaillisse. Oui, effectivement. Et là, encore une fois de plus, les Africains et les Africaines ont raison de suivre Afrique Média parce que nous pouvons le dire, Afrique Média a été la seule chaîne télévision africaine à déployer une équipe assez importante et à faire tout ce rendu que les Africains et les Africaines ont assisté de visu, en direct, sans intermédiaire, et les télévisions dites internationales, qui sont des télévisions non africaines, qui également étaient là, mais les Africains et les Africaines peuvent juger sur pièce et constater qu'effectivement, Afrique Média a battu tous les records. Tout à fait, Afrique Média qui vous entraîne donc au cœur des événements spéciaux sur le continent africain. À chaque fois qu'un événement se distingue, Afrique Média est là. Et on va aussi remercier l'hôtel Brajas qui nous a reçus et qui nous a d'ailleurs offert cet espace pour nous permettre d'installer ce plateau, ce magnifique plateau. D'ailleurs qui aurait pu recevoir encore plus d'acteurs ce soir, mais voilà, les Malgaches nous ont dit qu'ils allaient suivre le dépouillement et après les opérations justement de centralisation des procès-verbaux. Beaucoup nous ont donné rendez-vous plutôt demain sur ces antennes pour pouvoir s'exprimer et commenter donc cette journée de vote avec nous. Forcément que ce sera autour des tendances dès demain matin quand on va se réveiller parce que à la télévision nationale, voilà, la centralisation a déjà commencé. On voit, il y a des données importantes qui arrivent, n'est-ce pas, des 4 coins du pays. Et donc demain, avec les journaux, dès le matin, eh bien, on serait capable déjà d'être plus précis autour des tendances après cette journée électorale. En effet, mon cher Guy, nous serons effectivement demain matin un peu plus précis sur les différentes tendances de cette élection-ci, parce qu'effectivement, les regroupements sont en train de remonter assez rapidement de l'arrière-pays vers la capitale. Et donc, on aura de plus en plus une idée un peu plus affinée des différentes tendances de cette élection présidentielle. Voilà, mais rappelez que le fait inédit, c'est cette course en pole position d'André Rajoelina, dans cette élection présidentielle. Dans quelques instants, on va renvoyer l'antenne au plateau, au centre de production de la télévision panafricaine, mais on ne saurait partir sans remercier un certain nombre de personnalités malgaches également ici qui nous ont accueillis et qui vont très certainement s'exprimer demain. Beaucoup nous ont donné rendez-vous demain. D'ailleurs, c'est le cas du candidat Henry, du président sortant, Henri Rajao Manpialina, dont le responsable de la communication nous a promis que le candidat sera à notre disposition demain pour pouvoir s'exprimer sur cette journée électorale. Ouais. Et aussi avec d'autres petites surprises que on ne peut pas encore vous les dévoiler et que vous verrez simplement demain. Voilà. Et il ne me reste plus donc à remercier l'ensemble de l'équipe de production ici à Antananarivo et remercier également les téléspectateurs qui nous ont suivis dès ce matin très tôt avec le premier décrochage. Merci également à la régie centrale, n'est-ce pas, au centre de production, Jérôme Ego-Sama. On ne va pas oublier n'est-ce pas, toutes les équipes qui sur place ont travaillé très très dur pour qu'effectivement cette journée n'est-ce pas, soit une réussite sur les antennes de la télévision panafricaine. On vous renvoie donc l'antenne en espérant vous retrouver dès demain matin avec les informations beaucoup plus importantes autour n'est-ce pas, des tendances après dépouillement et centralisation des différents procès-verbaux. À suivre sur le site Conseil africain des médias, toute l'actualité africaine 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Au programme, revue de presse africaine, le courrier confidentiel.